Bonjour et bienvenue au pied de cette énorme catapulte que nous avons construite pour nous distraire pendant le confinement. J'ignore à quoi elle va nous servir, mais qui sait? On lui trouvera peut-être une utilité au cours de cette émission consacrée à une importante question. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Français? D'entrée de jeu, je tiens à préciser que j'aime la France, et Hammond aussi. Mais pense, lui, qu'elle sert uniquement à rouler jusqu'en Italie, mais nous sommes tous d'accord sur une chose. Les Français sont parfois un peu bizarres. Et le fait est qu'on vit aujourd'hui dans un monde homogénéisé. On mange tous la même chose, on porte la même chose, et on fait les mêmes choses. Mais pas en France. La France sort du lot. Les gens y prennent leurs médicaments par voie anale, et au travail, la loi ne permet pas de manger son déjeuner à son bureau. On doit quitter son poste pour prendre un vrai repas. À l'école, le ketchup est interdit. Mais jusqu'en 1981, on pouvait servir des boissons alcoolisées au lycée. Les boulangers français ne peuvent pas fermer boutique quand ils le souhaitent, parce qu'il faut que croissants et baguettes soient toujours à disposition. Et les footballeurs français sont déroutants eux aussi. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Oh, et en français, il existe une expression plutôt imagée pour exprimer le fait d'avoir de la chance. On dit « avoir le cul bordé de nouilles », en plus d'être plein de suppositoires. Mais c'est sur la route que cette étrangeté est la plus évidente. Les voitures françaises ont toujours été à part. Elles ont toujours défié les conventions. Et parmi cette collection de curiosités, j'ai choisi d'acheter ceci. Une Citroën CX Safari. Ça n'a pas été simple d'en trouver une. La plupart ont été transformées en camping-car. Mais ça valait le coup, parce que c'est probablement la plus française des voitures tricolores. Prenez les clignotants. On les actionne avec ce bouton à bascule. Mais comme il n'est pas relié à la colonne de direction, les clignotants ne s'arrêtent pas tout seuls une fois qu'on a tourné le volant. Ensuite, il y a l'autoradio qui est montée verticalement, entre les sièges. Ce n'est pas grave en soi, mais si vous dégustez un pain au chocolat en conduisant et que des miettes tombent, comme c'est toujours le cas, elles finiront dans le lecteur de cassette. Et vous gâcheront la chanson de Vanessa Paradis que vous étiez en train d'écouter. C'est comme si les ingénieurs Citroën avaient décidé de prendre le contre-pied de la concurrence dans les années 70. Même la pédale de frein est bizarre parce qu'en fait, c'est plutôt un interrupteur qui est soit allumé, soit éteint. C'est presque impossible de s'en servir correctement. Le plus simple, une fois arrivé à destination, c'est de faire comme George Michael.